Aujourd'hui, on est le 6 Tammuz, cours de Michelet en hébreu, proverbe en français, Roi Salomon, cours numéro 4, chapitre numéro 4. On continue dans la morale, le Moussar. Et il commence comme ça, le roi Salomon. Shimru banim, Moussar av, ve'akshivu la da'at bina. Écoutez mes enfants le leçon ou le moral de votre père. Alors selon Rashi, il s'adresse à Dieu comme le père. Et écoutez, mais c'est pas pareil en hébreu. Shimru c'est écouter et akshivu c'est prêtez oreille. Prêtez oreille, voilà, attentif. Attentif, la da'at bina. C'est quoi la bina? Là, ils traduisent par la raison. Oui, c'est ça, c'est la raison. Ça veut dire que la bina, c'est. Je crois que c'est. Alors, nous, on a traduit dans la traduction en français, voilà, discernement, on m'avait dit quelque chose comme ça. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'écouter la moralité et rester avec comme elle est sec. Il faut savoir aussi l'interpréter, l'actualiser, la métaphoriser. On a parlé beaucoup de ça. Maintenant, si vous parlez du côté masculin, féminin, Moussar, c'est Av, c'est masculin. Bina, c'est féminin. Bina, ouais. D'accord? Les femmes, c'est connu, ils ont une Bina Yatera. Ils discernent mieux les choses que les hommes. C'est vrai. C'est connu. Mais bien sûr, c'est marqué, on reconnaît tous. Alors ici, c'est comme si qu'il te dit, c'est une phrase connue, c'est le roi Salomon aussi, hein, Shma beni Moussaricha, ve'al titosh Torah timecha. On avait étudié ça, c'est pas le Ramban, il amène ça, mais il amène ça du roi Salomon, la source. Hein. On avait parlé de ça, vous vous rappelez ou pas? Ramban, c'est 800 ans en arrière, roi Salomon, presque 3000 ans. Donc, Shma beni Moussar avicha, Moussar, c'est le père, parce que le père, il donne un moral, un chemin droit, rigoureux, classique. Mais la maman, elle donne Torat Imecha. Elle l'approfondit et elle arrive à discerner et donner cette moralité avec beaucoup plus d'attention, de l'amour que le père. Le père, il a le chemin droit. Donc voilà la préface de ce chapitre. Soyez les bienvenus tous ceux-là qui sont avec nous aujourd'hui en direct, comme toute cette série. Et voilà la phrase que tout le monde connaît. Ki lekach tov natati lachem, torati al ta'azovu. Quand on l'a dit celle-là? Il est écarté après Mincha, non? Bravo, à Mincha De Shabbat. On la lit à Mincha, chaque Mincha, De Shabbat. qu'on sort le Sefer Torah. Ah, voilà, exact. Même dans des journées de jeûne et tout. Ça veut dire, quand Mincha, l'après-midi, il y a eu un Sefer Torah qui sort, alors on rajoute cette phrase. Pourquoi? C'est quoi la traduction? Ki lekartov natati lachem. C'est quoi ce lekartov? La Torah. Lekar, c'est une marchandise. Hein. La kahat. Je vous ai donné quelque chose à prendre. Prenez-le, il est bien. Torati al ta'azovu. N'abandonnez pas ma Torah. Alors pourquoi c'est l'après-midi? C'est ça qui est beau. Pourquoi on ne le lit pas ça le matin? Alors quand on sort la Torah aussi le samedi après-midi ou les après-midi, c'est un bonus. Parce que nous on connaît le Midrash et c'est la halakha aussi. Pourquoi on sort la Torah tous les lundis et les jeudis? On ne peut pas rester 3 jours sans Torah. C'est marqué ça dans la parasha de Béchalach. Vous vous rappelez là-bas? C'était Vayelechu sheloshet yamim bamidbar velo matsu maim vayavou marata. Ils ont marché 3 jours dans le désert, ils n'ont pas trouvé de l'eau et l'eau elle était amère. Donc la Gemara elle apprend que 3 jours sans Torah c'est amer. Mais dans ce cas-là ça suffit. Le samedi matin, lundi, jeudi. Mais quand tu rajoutes dans l'après-midi Mincha un Sefer Torah en plus, c'est un bonus. Quand c'est un bonus, c'est comme s'il te dit c'est une bonne affaire. Les kartov, c'est quoi les kartov? Tu as acheté une table, tu as eu une table offerte. Tu as eu une bonne affaire, tu as eu un bonus, c'est que tu as pris la Torah même dans la prière de l'après-midi. Bon, c'était une petite allusion
euh, personnel. Pourquoi on cite cette phrase les samedis après? Kiben ha'iti lehi rach veyahid lifne imi. Selon Rashi, c'est le roi Salomon qui dit je suis le seul garçon de mon père et le fils unique. Il y a le mot mou, doux, de ma mère. Tendrement, tendre. Ouais. Après, selon le commentaire de Rabbeinu Yonah, qui est très beau, c'est que le roi Salomon, il dit j'ai accepté la moralité de mon père, même quand elle est dure, main à main avec les leçons de morale de ma mère qui sont beaucoup plus doux. Parce qu'aujourd'hui, c'est très délicat. Jamais les deux parents, ils ont la même façon de faire passer des messages à leurs enfants. On est bien d'accord. Toujours, il y en a un qui est plus mou, un qui est plus doux, un qui est marrant, un qui est rigoureux, un qui est... Alors le roi Salomon, il dit, prenez exemple de lui. Je prenais la moralité de mon père, le roi David, comme les leçons de morale de ma mère, et je dansais pas avec les deux. Il y a des enfants, ils sont malins, ils dansent entre les deux. Ils savent ce qu'il faut pas dire à papa, ils savent ce qu'il faut prendre maman. Il y en a même encore plus malin. Il va voir papa, il dit maman, il a dit, il va voir maman, papa, il a dit. Vous les connaissez ceux-là, tout ça. On le traverse tous, c'est là. Bien fait. Alors le roi Salomon, il dit, voilà mon fils, si tu écoutes le cours d'aujourd'hui, je m'adresse à mes enfants également, écoute bien ce qu'il dit ton père et prends bien ce qu'elle dit ta maman et accepte les deux. Ne jongle pas. Vayoreni vayomerli. Voilà ce que son père, il le disait, le roi David. Itmoch devarai libecha, shemor mitzvotai vehye. Alors, je traduis. Il m'a indiqué le chemin et il m'a dit, n'oublie jamais les paroles de la Torah, qu'ils vont soutenir ton cœur, garde mes lois et tu vas vivre. Il y a un autre commentaire de Rashi très beau, c'est que le roi Salomon, il remercie là Dieu qu'il a donné le roi HaKodesh. L'esprit, Dieu l'a donné cadeau, le roi Salomon, l'homme le plus sage du monde. Donc il le remercie et il le dit, Dieu, quand tu m'as donné cette sagesse, tu m'as rappelé de toujours la garder avec moi, vivre avec et ne l'abandonne jamais. Maintenant, il passe à nous. Kene chokhma, kene bina. Elle est connue cette phrase. Al tishkach ve'al tet me'im refi. C'est quoi kene en hébreu? Achète. Bravo. Achète la sagesse. Achète. Acquire. Acquiert, c'est ça, c'est pareil que... Bon, mais il y a des commentaires aussi qui disent que même si c'est pas gratuit, dépense pour les études. D'accord? Donc voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, apprendre, même si c'est payant, fais-le. Voilà ce qu'il dit le roi Salomon. J'espère que c'est gratuit. Al tishkar, n'oublie pas. Maintenant, il y en a qui commentent, qui disent tant que tu payes, tu oublies moins. Tu vois, c'est vrai aussi, hein, parce que c'est. Fais al tête, mais imrefi. Et ne bouge jamais de les lois de Dieu. Al tanzveha vetishmereka ehavea vetitzereka. Ne l'abandonne pas, elle va te protéger. Aime-la, elle va te garder. De quoi il parle? Selon Rashi, la Torah, le moral, la crainte de Dieu. Le roi Salomon, il laisse en vague. Comme ça que tu actualises toi sur chaque chose qui est importante. Reshit chokhma kene chokhma. Uvchol kinyanecha kene bina. Alors regardez bien parce que le roi Salomon répète souvent et apparemment c'est le secret pour avoir cette sagesse. Reshit chokhma kene chokhma. Il dit Rashi comme ça. Trilat chokhmatra lemod me'acherim. D'abord, il faut apprendre des autres. 2. Kene lecha shmoa mi pi harav. Cherche donc les sources avec ton maître. Et après, quand tu vas à la maison, actualise ce que tu as étudié dans tous tes domaines dans la vie.
Parce que quand on est là, on vient étudier, on apprend comment parler, on apprend comment faire, on apprend, c'est la Torah qui nous donne tout ça, Rabotai. C'est la définition de la Bina qui donne. C'est pas grâce à Dieu, on fait pas des cours d'Aristo là. Si on aurait fait des cours d'Aristo, alors peut-être on saurait mieux comment faire A au carré plus B en carré, mais quand tu rentrais à la maison, tu vas manger de l'assiette comme un chien, parce que Aristo il était comme ça, non? C'est pas ça qu'on apprend nous. Justement, on apprend la Torah, on raconte des histoires, on apprend le Talmud, les Midrash, la halachot, pour savoir comment être. Alors on apprend comment être là, mais après quand tu arrives à la maison, et d'un coup, si maintenant tu n'as pas la même situation, ce que tu as étudié, tu dois savoir l'adapter. Et ça s'appelle la bina. C'est pas la chokhma. C'est quoi la chokhma? La chokhma, c'est quand la chokhma, c'est que tu as appelé, maintenant je donne un exemple, on a été sur le manger, tu as appris dans le cours qu'il faut manger avec la fourchette et tout. Alors si tu es un enfant, tu arrives à la maison, bon, il n'y a pas de fourchette, alors je ne mange pas. Ça, c'est quelqu'un qui n'a appris que la chokhma. Mais quelqu'un qui a la bina, il va dire, bon, il n'y a pas de fourchette, il y a la baguette chinoise là. J'ai vu les Chinois, ils mangent avec, j'invente. Hein, il va trouver quelque chose parce qu'il a compris que la fourchette, ça veut juste dire ne mange pas avec les mains. Donc si tu as trouvé une cuillère, tu vas manger avec une cuillère. Mais un enfant ou quelqu'un qui a chokhma, ce qu'il apprend, il applique. Un robot, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de manger. C'est pas bon ça. Voilà un exemple très simple pour la différence entre chokhma qu'on apprend dans les cours et à la maison. Reshit chokhma, kene chokhma, et après uvechol kinyanecha kene bina. Et quand tu vas chez toi à tes affaires, aux courses et tout, au marché, apprends comment parler, apprends comment faire et discerne tout ce que tu as étudié. C'est la bonne définition. Bravo. Maintenant Rashi le dit. Hein. Titbonen me'atzmecha le'askil ha'te'amim davar mitoch davar. Voilà, je traduis mot à mot en français. Il faut que tu apprends après tous les cours qu'on fait de toi-même de comprendre une chose d'une autre chose. Ah, j'ai appris ça dans le cours, une déduction. J'ai appris ça dans le cours, ça veut dire qu'il faut que je parle comme ça avec un tel, et là il faut que je serai comme ça, et là il faut... Maintenant, ça suffit pas d'actualiser une fois. Il faut retourner au cours, regardez là qu'est-ce qu'il dit, le roi Salomon, le mot en hébreu il est très beau. Salselea uterom memeka. Techabdecha ki techabekena. Salsel. Salsel. Pas sarcel. Salsel, c'est, on va dire, un chanteur quand il fait comme ça. Il dit Ah, voilà, il gargarise. Gargarise. Ouais, gargarise. Ça s'appelle les salsels en hébreu. Hein. Ouais. Les salsels. Un ténor. Voilà, un ténor, ouais. Ça veut dire, selon Rashi, voilà, il te dit, hein, ça vient de... Ah, voilà la source. Mais salsel besearo. Yosef, il faisait avec les cheveux des boucles. Il tournait les cheveux. Mais c'est là la racine du mot. Ça veut dire, retourne toujours sur les sujets que tu as appris. Actualise, retourne. Parce que ce que tu as actualisé dans l'exemple de tout à l'heure avec la cuillère, la prochaine fois, tu vas comprendre encore quelque chose d'autre. Il faut l'adapter sur autre chose. Bravo, prochaine fois, tu vas acheter un sandwich, comme ça, il n'y a pas besoin de fourchette. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Ok. Salseléa, alors, tourne autour de la Torah. Elle va t'élever. Respecte-la. Elle va te caresser. Il y a le mot, tehabkena. La Torah, elle va te câliner, ça se dit? Ouais, Câliner. Bravo, j'apprends le français avec vous, là. Baruch Hashem. Titen le roshcha liviatchen, elle va te donner, grâce à ta tête, ça se dit en français? Ouais, une couronne. Ça veut dire où tu vas, tu as une bonne mine. Voilà, une bonne mine, ils disent en français. C'est la Torah qu'elle te donne une bonne mine. Voilà, une couronne de grâce. Ateret, tiferet, temageneka. Ça ne veut pas dire magnet, ça veut dire protège. Voilà, elle te fait cette couronne de tiferet. Harmonie, gloire, gloire. La splendeur. Il a fait. Il y a aussi un autre commentaire ici très beau. Il dit Salseléa, ça vient du mot. Où on le chante ça? Rosh Hashanah. Vous vous rappelez le chant de Rosh Hashanah?
Le deuxième jour, il y a un chant. Achot ketana nefilotea. Même le premier jour. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Solu, solu, mesilotea. Donc, selon Rabbeinu Yonah, c'est tracer des chemins. Solu, mesilot. La Torah, elle te donne un chemin dans la vie que tu n'es jamais dans un impasse. La Torah, elle te donne toujours des solutions. Voilà, solo, des chemins. Tu trouves toujours le chemin pour le problème ou pour la vie, etc. C'est très beau, tout ça, il rentre dans un mot, le roi Salomon. Shma beni vekach amarai ve'irbu lecha shenot haim. Écoute mon fils, prends mes paroles, et Dieu, il va te rajouter des années de vie. Bederech chochma horeticha. Je te donne un chemin de sagesse. N'oubliez pas qu'on est dans la préface, on est dans le 4e cours. Tout ça, c'est que pour nous préparer le terrain, parce que bientôt, quand ça va venir, la morale, là, il nous caresse. Après, il va nous bombarder aussi, le roi Salomon. Ils vont arriver, les livres, tout arrive. J'ai la bibliothèque, elle est arrivée aujourd'hui. Hier, ouais, ils sont en train. Alors, bientôt les livres. Tu veux les livres avant la bibliothèque, non? Ils vont arriver, rappelle-moi, je vais essayer d'y aller, si Dieu veut. Je passe cette semaine, maximum début de semaine prochaine. Alors, écoute mes paroles, je te rajoute de long de vie, bedere chochma oreticha, je te donne un chemin de sagesse, hidrachticha bemaragele yosher. Elle est belle cette phrase. Je te guide je te dirige dans un tournant droit. C'est un paradoxe. Quand tu tournes, c'est pas droit. Le roi Salomon, il te dit, la Torah et la sagesse, la morale, c'est même, nous on dit, on tourne en rond dans la vie, non? Même quand tu tournes en rond, tu as le chemin droit. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est le plus grand paradoxe qu'il y a. Parce que quand tu tournes, c'est pas droit. Il te dit, non, tu trouves le droit dans le rond. En français, il a utilisé sentier parce que les sentiers de la montagne sont comme ça. Les sentiers, donc c'est exactement cette image-là. Bravo. Ouais, c'est le truc à fort bas. Alors, il te dit, Belechtecha lo yetzar tzeadecha. Quand tu marches, voilà son Rashi, parce qu'il y a des fois dans la vie où on avance, rien ne va te bloquer. Il y a des fois, des moments dans la vie où, pas seulement on avance, on court. Non, il y a des journées où tu cours dans tous les sens. Veim tarut lo tikashel. Alors, que tu es en pause, ça c'est, peut-être il a été inspiré de son père, le roi David, dans le Teilim le 23, Mizmor le David, on l'avait commenté celui-là. Binodeshe yarbitseni alme menuchot yenaleni nafshi yeshovev. Voilà, ça vient de le même mot. Yeshovev, c'est shovav, mais c'est aussi en hébreu les sovev. C'est quoi les sovev? Tourner. Dans la vie, on tourne. Il y a des fois des moments où tu es en pause. C'est quoi pause? Rien n'avance. Tu es bien, tu as ton maison, mais jamais tu restes comme ça. Il y a un moment dans la vie où il va falloir courir. Non, je sais pas, pour faire les courses, pour faire des machins. Il y a des moments où tu marches, ça avance doucement. Donc en gros, il y a des moments où il n'y a rien qui bouge. Il y a des moments où ça avance doucement. Et il y a des moments où ça court trop vite. Il dit le roi Salomon, dans les 3 cas, tu es protégé quand tu as la Torah avec toi. Tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas t'endormir, tu es sur le bon chemin. Mais il y a une condition. Achzek bamoussar alteref, ki hi hayecha. Attrape la moralité, le moussar, ce qu'on est en train de faire, ne la lâche pas. Nitzrea, protège-la, c'est ta vie. Beoach reshaim al tavo, ve'al te'asher bederech ra'im. Il dit Rashi, il y a aussi une autre condition. Ça ne suffit pas d'avoir la moralité, mais de fréquenter des gens, comme il avait dit dans le premier chapitre, des voleurs, des tueurs, des choses. Ouais, tu dis, je ne serai pas atteint. Al te'asher bederech ra'im. Aussi, Ishour, c'est quoi Ishour? Valider. Ne valide pas des mauvaises choses qui se passent autour. Ni tu les fréquentes, et ni tu les valides, tu les acceptes, tu es d'accord avec. Et si maintenant, il arrive devant toi, ah là là, comment elle est belle.
Je me rappelle de l'histoire de Rav Citruk, là, il va vous dire. Perae ou alta avorbo. C'était me'alav va avor. Le Rav Citruk, voilà ce qu'il dit. C'est que s'il vient quand même devant toi, change de trottoir. Ça veut dire si tu n'as pas pu l'éviter d'une certaine manière, la mauvaise fréquentation, tu changes. Bravo. Non, pourquoi j'ai rigolé? Parce qu'il a raconté, j'ai écouté, c'est son fils. Je ne connais pas les mots en arabe, mais il avait dit qu'il y a. C'est quoi la différence entre le khik et le bleed? C'est ça ou pas? Voilà. Alors, khik ou bleed? Il avait dit c'est quoi la différence? Le Rav Citruk, il a dit. Le khik, quand tu le vois devant toi, tu traverses au trottoir en face parce qu'il n'y a rien à faire. Mais le bleed, il traverse lui aussi quand il te voit. Voilà la différence entre les deux. C'est-à-dire le bleed, c'est que même si tu ne veux pas le voir, il ne comprend pas. Lui, il veut. Bon, voilà, ceux-là qui comprennent, ils comprennent. C'est ce qu'a mis ma femme tous les jours. Moi, je vous ai dit, je connais pas, je suis suédois d'origine, je ne connais pas ces mots. Il y a des expressions. Avant les années. L'adjectif, c'est quoi? Mebeldo. Alors, il y a des gens, apparemment le roi Salomon aussi nous prévient ça, Rabotaï, et je crois que c'est très important ça. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, on a parlé de ça un petit peu souvent. Le roi Salomon ici, il dit que ceux-là, ils ne peuvent pas aller dormir s'ils n'ont pas fait une arnaque ou du mal. Ça veut dire que selon le roi Salomon, et c'est même dans la Torah comme ça, quand on prend l'histoire de Korah et Dathan, Aviram, tu vois, si la Torah elle te raconte tous ces gens qui étaient là, ou ces explorateurs, ils ne peuvent pas changer pour le bien apparemment. Chacun peut changer, c'est pour ça que c'est délicat, je sais. Chacun peut faire tes chouvas. Mais sache que toujours tu vas rencontrer des gens où ça ne sert à rien d'essayer d'échanger parce qu'il te dit le roi Salomon, ceux-là ils ne vont pas dormir s'ils n'ont pas fait du mal. Et même s'ils sont partis dormir, ils vont faire des cauchemars s'ils n'ont pas arnaqué quelqu'un. Vous imaginez que ce qu'on est en train de traduire, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a des mauvaises fréquentations. Tu fais ce que tu peux, bien sûr, pour arranger, mais des fois, il n'y a rien à faire. Et loin de toi, ces gens-là, on est bien d'accord que le cours, il n'est pas pour eux parce qu'ils ne sont pas là pour l'écouter. Donc le cours, il est pour qui? Il est pour nous. S'il est pour nous. Alors le roi Salomon, il t'avertit, comme dans la Torah, que dans notre vie, on va souvent rencontrer des Dathan, Aviram, Korah, voleurs, tueurs, voilà, tu vas faire quoi? Change de trottoir, c'est ce qu'il dit, ne les fréquente pas, ça sert à rien. Et ça continue, hein. Ki lahamu lechem recha. Veyen Hamassim Mishtu. Ici, il y a des commentaires qui parlent sur les vols, et sur les femmes, et sur les choses. Ça veut dire, ils préfèrent le pain volé. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire, non? Il a un meilleur goût. Le roi Salomon, c'est lui qui avait dit, et on va le retrouver aussi, Maim Gnuvim Imtaku. L'eau qui a été volée, elle est meilleure. Mais c'est dans la tête. Mais vous comprenez très bien quand je dis par rapport à quelqu'un qui n'est pas fidèle à sa femme, et il vole une femme, je te dis, hein, c'est, comment il appelle ça? Du pain volé, veyaen hamassi mishtu. Et c'est du vin Hamas. C'est du violence. Donc ça, malheureusement, c'est le chemin de cela qu'il faut changer de trottoir. Mais l'autre côté, dans le bon trottoir, voilà, ve'orar tzadikim. Ke'or noga, olech va'or ad nechon hayom. Elle est connue cette phrase. Mais le chemin des gens sages, c'est un chemin comme le matin, comme la lumière du matin, qui se rajoute tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Tu peux rajouter de la lumière. Comme le message de Rabbi de Lubavitch, hein, il disait, on est venu dans le monde parce que Dieu il veut qu'on travaille chez EDF. EDF, c'est quoi? L'électricité. Dieu, il nous a donné l'électricité, nous, on doit éclairer. On doit poser les interrupteurs. Luminer. Maintenant, si tu te sens que ça te prend trop d'énergie à illuminer à ton entourage, change au LED. C'est bonne la métaphore. C'est-à-dire quoi, change au LED? Trouve une étude, trouve une action, trouve des lumières
que tu peux toujours éclairer pareil, mais ça te coûte moins d'énergie. C'est moins cher. D'accord? Parce que si ça te coûte trop d'énergie et tu t'es donné à fond à la synagogue et tu arrives à la maison et tu es KO pour ta famille aussi, mauvaise distribution d'électricité. Il y a un problème de disjoncteur. Il faut passer au-delà de phase. Voilà ce qu'il dit le roi Salomon. Le but, c'est de rajouter toujours dans la lumière. D'accord? Si tu te sens aujourd'hui et que tu es full moon, une pleine lune, éclaire. Si tu sens que tu n'es pas full moon aujourd'hui, éclaire avec ce que tu as. Commence avec une petite lumière comme le matin. Regardez combien des messages il nous rend dans des phrases, le roi Salomon. Holech va'or ad nechon hayom. Il dit Rashi, au fur et à mesure, tu rajoutes de la lumière jusqu'à midi. Midi, c'est full soleil. D'accord? Mais ne te sens jamais après midi. Sens-toi toujours toute la journée que tu es le matin. Et là, c'est un autre message qui est caché, je vais voir venir là. Le roi Salomon, il dit à n'importe quel moment dans la journée, tu dois te sentir comme c'est que le matin pour toi. Ça veut dire, j'ai encore de la lumière à donner. En grand, garde toujours de l'énergie. T'es jamais au top. Si tu te sens au top, bah après tu descends. On peut que descendre. Oui. Mais si tu te sens chaque fois, peu importe dans quel moment dans la journée ou dans la vie, que je suis que au début de ma lumière, tu as de quoi donner. Il nous dit pour gérer son énergie. Bravo. Mais l'autre chemin, regardez combien des trottoirs on change aujourd'hui. Quel magnifique chapitre celui-là. Mais dans l'autre côté, derech reshaim ka'afela lo yadou bamei kashelu. Les autres, c'est l'inverse. Eux, ils sont toujours dans le noir. C'est pas dans la journée. Eux, ils cherchent quand il vient le noir. Parce qu'eux, ils veulent éclairer, mais dans le noir. Ça veut dire quoi? Dans les volets, tuer, tout c'est en cachette. Tout, c'est quand il y a le noir, n'est-ce pas? Bravo. Mais quand c'est le noir, tu tombes et tu sais pas dans quoi tu vas te piéger. Voilà, Rabotai, le message du roi Salomon. Béni, l'idvara yakshiva, l'amara yatoznecha. On a commencé avec cette phrase, le chapitre. Mon fils, écoute bien mes paroles. Là, il y a le mot devarim. Devarim, c'est les paroles du père, on a vu. Hein? C'est le moral dur. Mais aussi, akshiva l'amara yatoznecha. Les daber, en hébreu, c'est dur. Et les morts, c'est mou. Alors que ce sera une moralité dure, que tu as reçu des messages de moralité dans ta vie, je ne sais pas si de ton père, de ton voisin, de ta femme, de ton ami, qui t'en parlait dur ou qui t'en parlait mou, accepte. Accepte, ça te met. Pourquoi accepte? N'importe quel reproche, je le prends de ce côté-là, garde-le, observe-le, mets-le dans ton cœur. Car ça donne de la vie à tout cela qui les trouve. Les reproches ou la Torah, hein, si vous ne voulez pas les reproches, prenez l'exemple de la Torah. Et ça te guérit la santé. C'est anti-stress tout ça là. Mikol mishmar netzor libecha ki mimenu totzot chaim. Tout est dans le cœur, Rabotai. Le cœur, il faut le protéger. Il faut savoir ce qu'il faut prendre à cœur. Et surtout, il faut savoir ce qu'il ne faut pas prendre à cœur, Rabotai. Ça qui est beau. Prends à cœur, il te dit les reproches, prends à cœur. Mais ne prends pas à cœur des choses qui vont te faire des problèmes de santé. Roi Salomon. Aser mimcha ikeshut pe. Enlève de toi bouche tordue. C'est quoi bouche tordue? Rachid dit que jamais les gens, quand ils parlent de toi, ils vont faire ça. Ouais, une grimace. Tu connais, David? Laisse tomber. C'est quoi ça? Ah oui, ça veut dire que... Il dit, il s'appelle en hébreu ikshut pe. Bouche tordue, que jamais les gens ils vont le faire pour toi. Ou les utzfataim archek mimeka. Et les utzfataim, c'est aussi rigoler, se moquer. Ça veut dire quelqu'un. David, comment il est? Ça aussi, c'est pas bon. Alors, bien sûr, ni tu le fais toi, mais surtout, fais en sorte que les autres, ils vont pas le faire sur toi. Donc, ça dépend, toi, l'image que tu veux donner. Voilà, Rabotai. Dernier message pour aujourd'hui aussi, très, très important. Je ne sais pas si c'est le message pour les enfants ou pour nous. On peut le commenter de deux manières. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Ne regarde pas dans ton téléphone. T'actualises aujourd'hui. Il n'y a pas un manque de respect pire comme ça. Tu t'imagines, tu parles à ton fils. Ouais. Mazé, regarde dans les yeux avec la personne avec qui tu parles.
Bravo. Et il y a un autre commentaire qui dit Rachid, le deuxième. Regarde la vérité, tout ce qu'on est en train de parler, c'est la Torah. Ne dis pas oui, c'est beau, c'est mignon, et après tu vas regarder ailleurs. Regarde bien droit sur ce qui est vrai dans la vie. Comme ça, il dit Rachid. Stakel el haemet ve'el hayosher. Pales ma'agal raglecha vechol derachecha ikonu. Alors on a compris qu'on tourne en rond. Mais le but de la Torah, c'est de trouver le chemin droit pour qu'on arrête de tourner en rond. Alors si tu écoutes tout ce cours-là et ce chapitre numéro 4 de Michelet, au fur et à mesure, tu vas trouver le chemin droit dans le tourbillon. Je vais l'appeler comme ça. On a un tourbillon de vie. C'est connu aussi, hein, et plus on approche vers Mashiach, plus ce tourbillon il est plus rapide. Il n'y a pas besoin de vous donner des preuves, ni pour le timing, ni pour les événements, ni pour tout ce qui passe. Alors qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? De trouver un chemin droit dans le tourbillon, hein, d'une certaine manière. Ça veut dire que de ne pas avoir mal à la tête quand tu tournes. Tu es zen, tu es tranquille, tu es bien. Alors si tu fais tout ce qu'on a parlé pendant cette demi-heure-là, Rabotai, tu vas trouver Pélès. Comment il s'appelle quand on fait pour mesurer les meubles, là, il l'a mis dans la bibliothèque pour voir que c'est droit là. Le niveau. Voilà. Tu vas trouver un niveau dans le tournant de tes pieds. Et tu vas voir. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Même si on est venu que pour écouter ça, on a le jackpot. Kol derachecha, tous tes chemins, ils vont se croiser. Ça veut dire que tu vas comprendre au fur et à mesure tout ce que tu as traversé dans la vie. Ça veut dire, ah ouais, je comprends pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'habite là, et pourquoi j'ai acheté ça, et pourquoi tous les chemins, c'est beau ça. Il y a des fois des moments comme ça. Maintenant, c'est toujours comme ça. Vis-à-vis de Dieu, tout est emboîté. Hein. Sauf que nous, des fois, on est tellement en tourne en rond qu'on n'a pas le temps de faire le Lego dans notre vie. Le puzzle, on l'a pas dans... Bravo. Bien posé. Dernière phrase pour ce chapitre, Rabotai, merveilleux. Voilà. N'oubliez pas. Altet yamin usmol, aser aglecha mera. Ne bouge pas à droite et à gauche quand tu trouves ce bon chemin et cette connexion avec Dieu et accepter la moralité, le moussard. Ne tourne pas à droite à gauche parce que dès que tu tournes à droite à gauche, on a bien compris que dans les autres trottoirs, il y a des gens qu'eux, ils ne vont pas dormir s'ils n'ont pas volé, violé, kidnappé, nanana. Donc, il y a toujours ce mal dans le monde qui existe. Et si vous me permettez de terminer avec le Maharal de Prague, qui disait quelque chose de très beau, Mechila, je t'ai coupé, que Datan va Aviram, dans la Torah, ils ont embêté Moshe depuis qu'il avait 20 ans. Parce qu'il a tué l'Égyptien qui a violé la femme de Datan. Bref, et il l'a embêté donc depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 120 ans, jusqu'à qu'ils sont... Pourquoi il y a toutes ces histoires avec eux? Pourquoi Dieu ne les a pas éliminés déjà? Pourquoi ils sont sortis d'Égypte, si vous voulez? Qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Et c'est beau. C'est très profond aussi. Hein. Je ne sais pas si j'arrive à le comprendre. Je peux le répéter. Zeleumatze asa Elokim. Je l'ai métaphorisé d'une manière comme dans une pile. Il y a le plus et le minus. Sinon, ça ne marche pas. Alors, comme Dieu il a donné deux grandes lumières, comme Moshe et Aaron, il fallait aussi donner deux grands minus, mauvais, pour l'équilibre. C'est incroyable, parce que s'il n'y aurait eu que deux plus, boum. Donc, tant que Moshe et Aaron ils sont là, il y a toujours des Datan Va'aviram. Même si toi tu choisis et tu veux faire du bien, n'oublie pas qu'il y a toujours du mal autour. Alors il y a des gens capables, je ne sais pas si nous sommes, hein, il y a des gens capables de fréquenter les gens mal et les rendre bien. Mais selon le roi Salomon, c'est un risque trop dangereux. Trop dangereux parce qu'il y a des gens tellement dans le mal, comme on a compris, qu'ils ne vont pas dormir ou ils ne dorment jamais tranquille s'il n'a pas fait du mal. Alors ceux-là, oublie-les, reste dans ton chemin, fais du bien, ça encourage quand même. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il n'y a que du bien dans le monde. Ça, c'est quand il va venir Mashiach, Rabotai. Mais pour l'instant, il y a du mauvais, il y a du mal. Alors on change de trottoir, on avance dans notre trottoir, on l'éclaire. Et voilà, Rabotai, le chapitre numéro 4, les proverbes de l'homme le plus sage du monde, le roi Salomon. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.